Bienvenue. Bonjour, merci. Tu es l'une des 10 finalistes de la catégorie porteur de projet. Est-ce que tu peux nous parler de ton projet? Je suis allé voir ton site internet qui donne très envie, notamment pour les couleurs très flashy et très Gen Z. Est-ce que tu peux nous parler du sourcing, de comment tu fais pour trouver les déchets? Ouais. Et ben en fait, Eloise, c'est un atelier de fabrication en fait, d'objets à partir de plastique recyclé. Donc c'est de l'injection et de l'extrusion plastique, c'est des process qui existent dans l'industriel, que nous on a revu à l'échelle artisanale. Et en fait, pour le sourcing, alors Eloise c'est un fabricant, mais c'est aussi une marque. Donc quand on fabrique nos produits qu'on vend pour nous, le gisement il va être local. Donc c'est-à-dire que là, on est en partenariat avec des associations qui collectent les bouchons. Nous, on vient leur racheter la matière. Il y a un gros travail qui est effectué sur le tri par couleur de la matière. C'est ce qui vient apporter un peu le côté sexy et moins chiant du recyclé, en tout cas au produit. Et en parallèle, on fait aussi de la fabrication pour les entreprises. En fait, c'est un peu la grosse partie du business model. Je fais beaucoup de B2B et donc en fait, l'entreprise génère des déchets et en général, elle a des besoins de fabrication. Exemple, tu en as plusieurs. J'ai un exemple que j'ai une collaboration en ce moment avec la marque Kevin Murphy. Et voilà, Kevin Murphy, c'est une marque de cosmétiques qui est distribuée en salon de coiffure. Donc en fait, ils ont beaucoup de contenants, donc de shampoings. Et en fait, là, ils ont mis en place dans la partie Ouest France des points de collecte de leurs contenants vides qui sont acheminés jusqu'à mon atelier ensuite. Moi, je m'occupe de la partie broyage et transformation du déchet. Donc, je maîtrise la chaîne de production sur la fabrication. Et avec ces déchets-là, on vient fabriquer un peigne. Parce qu'ils avaient un besoin d'éco-concevoir un produit à partir de leurs déchets plastiques. Donc, en général, le sourcing en B2B se fait chez le client, dans l'idéal. Pas toujours, mais dans l'idéal. Et comme ça, on pousse un peu le projet jusqu'au bout et on vient répondre à leurs besoins d'éco-conception en relocalisant l'activité en France avec, au mieux, leurs déchets. Alors je vois bien l'intérêt en plus de fonctionner en direct avec telle ou telle entreprise pour lui proposer un produit fini qu'elle va pouvoir utiliser. Merci beaucoup. Je vais quand même faire ma question avant de boire. Par contre, d'un point de vue organisationnel, de logistique, même j'imagine d'usinage, chaque projet c'est un nouveau défi du coup? Ouais, c'est vraiment du sur-mesure en fait. Le client a une demande, on étudie la demande. Et la seule partie qui va être sous-traitée, c'est la partie conception 3D et usinage du moule, parce que je travaille particulièrement avec l'usinage aluminium. Et là, j'ai pas du tout les capacités ni en conception ni en usinage. Donc effectivement, c'est du sur-mesure à chaque fois. On étudie les possibilités au niveau de la matière, quel type de plastique, et ensuite, voilà, si c'est OK, on lance la partie broyage et la partie injection, mais il y a toujours des petites surprises, sinon c'est pas drôle, mais en général, ça finit bien. Et ton atelier est basé où? À Saint-Brieuc, en Bretagne, Côte-d'Armor. Ok, et vous êtes combien dans l'atelier? Je suis seule, en fait je dis on parce que c'est corporate de dire on, mais non, je suis toute seule. J'ai une apprentie quand même avec moi depuis quelques mois sur la partie marketing, donc Camille, qui m'aide pas mal parce que quand je suis en production, j'ai pas forcément la tête ni sur le téléphone ni sur l'ordinateur. Donc voilà, la réactivité, elle m'aide au niveau réactivité et niveau boulot. J'ai vu que tu vendais notamment des peignes. Comment tu fais pour choisir le type de produit que tu vas fabriquer? Eh ben, alors là, c'était plutôt la demande, parce qu'il y a un peu plus d'un an de ça, en fait, j'étais partie sur la production plutôt de mobilier ou plutôt de matériaux de construction, donc des tasseaux, des lattes, enfin voilà. Et entre-temps, il y a eu une demande d'une marque de cosmétiques, et ensuite la cosmétique appelle la cosmétique. Donc nous, et la marque Eloist avait testé le marché avec un peigne qui était un peu un produit, un peu un message, en fait, une façon de toucher des plateformes, des boutiques. On est distribué sur des plateformes, on a fait partie de l'aventure DreamAct. Et sinon, on distribue sur des plateformes de marketplace telles que Encore Store, Faire, etc. pour atterrir dans les concept stores et ensuite arriver chez le particulier. On fait aussi du B2C, mais vraiment le peigne, c'était au début un message. Et en fait, ça a appelé des entreprises qui avaient besoin d'éco-concevoir des produits. Donc là, on s'est repositionné en tant que fabricant et ensuite peigne, voilà, beaucoup dans ce même domaine. Différents types de peigne. La démarche justement en B2C, quand on a sa propre marque, elle n'est pas la même. Et du coup, comment on trouve la cohérence des produits qu'on va développer en tant que marque? Limite que pour un industriel, tu t'adaptes aux besoins et tu dises globalement oui, à condition que ce soit faisable, ça paraît évident. Mais pour développer les produits d'une même marque, est-ce que vous avez une vision, un message qui doit être la ligne directrice de tout ce que vous allez développer, ou c'est finalement et je vais faire une question plus courte quand même, mais c'est finalement le principe qui porte la marque?
Alors le message effectivement est toujours le même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a énormément de déchets qui sont générés. Hello Waste, c'est une solution sur les déchets existants. Ensuite on sait que le problème il se règle à la source. Donc en fait à travers ces produits on veut effectivement faire passer un message, on encourage une démarche de résilience, de sobriété. On vient aussi montrer aux gens que on peut faire du beau avec ce qui existe déjà, sans faire bien sûr l'amalgame de regardez on peut faire plein de trucs, c'est super, c'est la solution. Non. Donc voilà, on fait quand même bien cette nuance, mais en attendant il y a des déchets qui ont besoin d'être traités. Mais sur le produit, alors en fait, on n'a pas fait d'études de marché, on est vraiment parti sur un premier produit. Et ensuite, il y a eu de la demande, donc on a continué dans la cosmétique. Mais voilà, pas d'études de marché. Et alors, on l'a pas dit, mais tu viens d'où pour monter un projet comme ça ? Et un peu de nulle part, parce que j'ai un peu tout appris. Donc je suis de Saint-Brieuc et je suis partie étudier à Bordeaux dans le management culturel et le marché de l'art. Et en fait, je savais pas, j'ai un peu la bougeotte où je m'ennuyais pas mal et je voulais faire quelque chose, être active. Et j'ai découvert un soir un projet qui s'appelle Precious Plastic. Donc en fait, c'est un projet open source qui vient des Pays-Bas. Donc là, on est vraiment à l'opposé du brevet, on est vraiment à l'opposé de ça, c'est une autre vision. Et du coup, j'ai été aux Pays-Bas et en fait, ces lanceurs de concept, en quelque sorte, ils montraient comment on pouvait créer des machines de recyclage inspirées de l'industriel, mais revues version low-tech, dans un premier temps en fait pour aider les pays en développement. Et je me suis dit qu'il y avait déjà pas mal de besoins, je pense, auprès des entreprises en France. Donc voilà, l'idée c'était de vivre de ce concept-là et de découvrir un nouveau métier. Donc j'apprends en fait depuis presque 3 ans. Eh bravo Léa, je crois que le mot que j'ai entendu le plus dans ta bouche c'est créer, c'est aussi un mot que tu as fait tatouer sur ton poignet gauche. C'est vrai, bien vu. Oui, je pense que c'est important, il ne faut pas arrêter de créer, que ce soit, je pense qu'on a besoin d'avoir des idées, d'avoir des projets, et sans ça on s'ennuie et j'ai pas envie de m'ennuyer. Et Hello Waste aussi on crée à partir de la couleur parce qu'on a envie de mettre un petit peu de couleur dans la vie des gens, donc voilà. Eh merci Léa.